Sur la culture occidentale, il y a toujours un débat. Il y a Emmanuel Macron qui parlait de la culture française et d'autres qui parlent de la culture en France. Vous en pensez quoi, vous ? Que c'est la culture qui va être la vraie réponse à l'ignorance. C'est quand j'ai vu le drame du Bataclan, en fait, ou comme Manchester il n'y a pas longtemps, c'est des gens qui détestent notre culture. Et d'ailleurs, il y a même... Mais qui est une culture mélangée, selon vous. Il faut que la culture partagée soit forcément un mélange, bien entendu. Pour dire, moi, je me nourris de la culture des autres. C'est pour ça que je me nourris beaucoup de tous ces voyages que je fais à l'étranger, où je rencontre des dessinateurs dans le monde entier, parce que leur culture me permet de mieux comprendre la mienne de culture. Et l'ignorance qu'on voit dans certains djihadistes, je me dis, mais ça veut dire qu'on a loupé l'éducation de ces jeunes qui sont complètement à côté de la plaque et qui n'ont pas eu l'opportunité de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la culture européenne. Il faut être fier de cette culture européenne, il faut être fier de ses origines, s'ils viennent du Maghreb ou du Proche-Orient. C'est très bien qu'ils en soient fiers. Et c'est pour ça que j'essaye, avec tous ces dessinateurs, de faire des ponts. Et quand j'ai cette phrase de Sénèque que j'aime, « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie », c'est une citation de Sénèque. Bon, ben voilà, la culture, c'est de mélanger les religions ensemble et de faire en sorte qu'on puisse se parler. Est-ce que Guernica, par exemple, le tableau de Picasso, a plus de force qu'un dessin politique ? Oh là, si un dessin politique pouvait avoir la force du beau tableau de Picasso, ce serait génial. C'est des accidents de la vie. Et puis, évidemment, avec Picasso, ce n'était pas des accidents. Avec lui, il avait un talent fou, donc il faisait des choses formidables tous les jours. Un dessin de presse voudrait être la réussite d'un Guernica, mais ce n'est pas toujours le cas. Mm. Il y a plusieurs livres qui sortent. Alors, il y a Place aux femmes, avec une préface d'Elisabeth Banater. Détrompez-vous, ça c'est la préface d'Éric Fotorino. Des Unions européennes, préface de Daniel Cohn-Bendit. Et puis Tous migrants, la préface de Benjamin Stora. C'est chez Gallimard. Il est vrai que ce sont 4 livres qui sont bourrés, évidemment, de dessins, forcément. Il y a 60 dessins, je crois, par livre. Il y a certains de vos dessins, mais très peu, parce qu'en fait, vous donnez la parole, si je puis dire, à tous les dessinateurs du monde entier. Oui. Il y en a tant que ça, des dessinateurs dans le monde entier. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de dessinateurs de presse. C'est comme la respiration. Comme si on disait, il y a de l'oxygène là, il y a de l'oxygène partout. Donc, ils respirent, et toute personne qui respire et qui a au bout de ses doigts un feutre, il dessine. Et là, je reviens le mois dernier, j'étais à Abidjan. On a même dessiné avec des prisonniers dans la prison d'Abidjan. J'étais à Beyrouth, j'étais à Rabat. Vous êtes allé en prison ? Oui, pour toujours dialoguer. Il faut dialoguer et utiliser le feutre pour dialoguer, la peinture. On a fait des peintures sur les murs de la prison d'Abidjan pour essayer juste de dialoguer. Ça ne veut pas dire qu'on va s'embrasser tous sur la bouche. Ça veut dire juste le dessin est un outil qui peut être un outil de partage, de dialogue et peut-être d'amour. Je voudrais que vous regardiez ce petit sujet. Il s'agit d'un dessinateur qui s'appelle Mostafa. Il vit dans un petit village au nord de l'Irak, et il a bravé avec ses pinceaux et ses crayons la barbarie des djihadistes qui ont en fait occupé son village pendant 2 ans et demi. C'est assez extraordinaire comme témoignage, regardez. Il peignait la nuit en secret les violences qu'il avait vues dans la journée. Durant 2 ans et demi, Mostafa a bravé avec son pinceau et ses crayons les interdits djihadistes pour témoigner de la brutalité du règne du groupe État islamique. Le corps sanguinolent d'un homme suspendu par un pied, un autre allongé dans une mare de sang, une femme le visage brûlé à l'acide, un enfant éborgné, les 240 dessins et peintures de Mostafa Al-Tahi ressemblent à un musée des horreurs. Daesh est l'ennemi de l'art, l'ennemi du dessin, l'ennemi de la vie. Alors j'ai décidé que quand je verrai un crime ou quelque chose qu'il ferait, je le dessinerai. Mostafa dit avoir été contraint de confier ses dessins à un ami qui les cachait dans sa voiture. Il dit avoir été emprisonné à cause de ses dessins, 45 jours au total, et condamné au fouet, une fois 15 coups, une autre fois 30 coups.
Quand j'ai passé 15 jours en prison, j'ai trouvé une pile. Je l'ai cassée pour récupérer la poudre de carbone à l'intérieur et j'ai dessiné sur le mur. Quand les gardiens ont vu ça, ils m'ont fait lécher le mur pour l'effacer. Aujourd'hui, il garde ses dessins dans des cartons, en témoignage. Il peint désormais de tout, ce qu'il a en face de lui et ce qu'il trouve beau. Son village a été libéré par les forces irakiennes. C'est pourquoi aujourd'hui il peut apporter ce témoignage, un témoignage d'ailleurs recueilli par l'AFP que l'on remercie. Ce sont des dessinateurs extrêmement courageux. Résistants que vous rencontrez d'une manière assez régulière. Oui. Mustapha, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il utilise la pile qu'il a décortiquée pour essayer d'utiliser la matière, pour essayer de dessiner. Quand je vous disais que c'est la matière qui commande, il y a un moment, il est dans la prison, il ne sait pas, il n'y a pas de feutre, il n'a rien, il n'a pas de... Il utilise la matière, elle dit quelque chose. Et le mariage que j'aimerais voir entre la pierre de la prison et de ce calcium, de cette pile de calcium, fait qu'il a forcément... Alors, il a léché après pour essayer de le détruire, puisque ses geôliers lui ont demandé de détruire, d'effacer. Mais c'est là où je me rends compte qu'on ne peut pas empêcher un artiste de s'exprimer. Et c'est pour ça que le combat, il n'est pas contre les fondamentalistes, bien sûr, mais c'est contre l'ignorance. Ce sont des gens qui sont ignorants et qui ne représentent en rien la religion qu'ils sont censés représenter. Quand je fais un dessin, c'est pour ça que je ne lâche rien sur... on parlait de la musique, on parlait de Manchester, on parlait du Bataclan, de la musique. Il y a un imam à Brest qui a osé devant ses fidèles de dire « Si vous chantez, vous serez transformé en cochon ». Nuit gravement à la santé, tabagisme, salafisme, nuit gravement à la laïcité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lutter, il faut ne rien lâcher. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut faire des généralités ? Surtout pas. Pas de généralité. Dire justement, je m'en prends au fondamentalisme et à l'intolérance. Il faut se faire une grande bataille grâce au ministère de la Culture et grâce au ministère de l'Éducation nationale pour reprendre tout ce qui a été un peu oublié depuis 30 ans. Alors, Jean, vous parlez effectivement de la religion musulmane, les fondamentalistes musulmans, mais vous parlez aussi, il faut le rappeler, souvent dans vos dessins, vous parlez aussi de l'Église catholique. Bien sûr, aussi bien sûr. Des chrétiens. D'ailleurs, j'ai eu 3 procès. L'Église qui est radicale, qui peut être radicale. J'ai eu 3 procès, et le dernier, c'est parce que j'avais fait un dessin sur l'Église catholique, la pédophilie. Mais j'ai été relaxé grâce à mon avocat. Vous alliez loin, hein. Christian Charrière-Bournazel, qui m'a défendu, comme Gisèle Halimi, qui m'a défendu à chaque fois. Donc voilà, j'assume et je veux énerver tout le monde. Est-ce que ça veut dire pour autant que je fais une généralité sur l'Église catholique ? Pas du tout. Je défends les petits catholiques qui ont été violés dans les sacristies. Est-ce que vos dessins correspondent toujours à vos convictions ? J'espère. Elle est bien, votre question. Oui. Ah, oui. Comment vous pouvez... C'est bien que vous ayez posé cette question. Parce qu'elle me dérange, elle me décoiffe, mais c'est très... Oui, bien sûr, que ce n'est que mes convictions. Ce n'est que ça, mes convictions. Et même... Donc, on sait tout de vous par vos dessins ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et quand je vous parle des juifs et des chrétiens, les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. J'y mélange un petit juif israélien et un petit musulman palestinien. Ça, c'est ma conviction profonde. Alors, ce n'est pas un dessin très rigolo, mais c'est un dessin qui, j'espère, c'est un proverbe arabe. Et c'est un dessin qui essaye d'émouvoir tout le monde. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, c'est le cri du cœur, le cri de mes tripes, le cri de mon âme. Quelle est la question qui revient d'une manière assez régulière, récurrente de la part des enfants, des jeunes ? Monsieur, pourquoi vous avez dit tout à l'heure on peut pas rire de tout, on peut pas tout dessiner Je dis quoi évidemment qu'on peut pas tout dessiner. Je vais pas quand je connais par exemple une femme politique, elle est homosexuelle, elle veut pas qu'on le dise, elle veut pas qu'on le sache. Je te dirai pas qui c'est. Ah bon, dites-le nous, c'est qui ? Mais je veux pas te le dire. Parce que je la respecte. Ça s'appelle l'autocensure. Et toi-même, tu fais de l'autocensure. Oh non, monsieur, je dis tout ce qui se passe par la tête. Mais si, tout à l'heure, avec la prof, tu as dit, ça se fait pas, madame. Ça se fait pas, madame. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. Et bien voilà, on commence à dialoguer. Est-ce que vous êtes plus veillant à l'égard des femmes ?
dans vos dessins? Dans le dessin, ouais. Bah ouais, elles sont plus jolies, j'ai plus rien. Nous, on a des gros nez, on a des... Attendez, quand je fais un juge, je fais un juge comme ça. Voilà. Il y a peut-être des beaux juges. Ouais, mais en général, mes juges, ils sont comme ça. Bon, si c'est une femme juge, mais alors, regardez, si je fais ça, voilà, et que je rajoute du rouge à lèvres, la pauvre juge, attendez, c'est affreux. Même si c'est ridicule, il faut bien reconnaître. Bah, elle a le droit de se mettre du rouge à lèvres. Oui. Mais attendez, c'est une grosse pétasse là que j'ai fait. C'est pas une femme. Donc ça veut dire qu'il faut que Donc je vous l'améliorez. Je me débrouille pour que on retienne de mon dessin que c'est un dessin sur la justice, que ce jour-là c'est peut-être une femme juge et que on va pas retenir oh il a dessiné une grosse pétasse. Non, c'est une femme juge. Donc il faut que je le redessine différemment et donc dans ces cas-là, je me débrouille pour que j'ai tout cochonné. Hein. J'ai dessiné partout. Donc, dans ces cas-là, je me débrouille pour que ce soit une femme avec attendez, j'y peux rien. Elles ont un nez plus petit que le... Regardez votre nez, regardez mon nez. Voilà. Et puis je me débrouille pour que elle ait un peu de... à la fois qui est... Je peux rajouter des lunettes, hein, parce que elles sont des intellectuelles, il faut quand même... elles ont réfléchi. Donc, ils ont réfléchi, les garçons et les filles. Et les lunettes, c'est nécessairement des intellectuels. C'est en tout cas ceux qui... Attendez, c'est le cliché de la réflexion. On est dans le cliché. Voilà, je peux lui rajouter une petite poitrine comme ça, mais à la fois... Et puis même des petites boucles d'oreilles. Ça, c'est la juge. C'est une petite juge, et on ne va pas s'intéresser à « Ah, dis donc, comment tu l'as dessinée » ou « Je me la ferais bien » Vous êtes un féministe. Ou c'est plutôt une grosse grognasse. Voilà. Il faut éviter tout ça. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'on retienne qu'est-ce qu'il y a dans mon dessin d'idées politiques. Quel est le rôle de l'amitié chez vous? D'être fidèle. C'est important. La fidélité. À l'amitié, c'est magnifique. C'est beau, une amitié.